s'attendait plus aux soirées. 2 ans et 7 mois après sa dernière sélection en équipe de France, Mamadou Sakho va retrouver le château de Clairefontaine et l'équipe de France. Le défenseur central de 28 ans a été convoqué par Didier Deschamps pour affronter l'Islande, le 11 octobre en match amical, puis l'Allemagne, 5 jours plus tard, dans le cadre de la Ligue des Nations. Profitant d'un heureux concours de circonstances avec les absences conjuguées de Samuel Umtiti et Adil Rami, le Titi parisien ne va toutefois pas bouder son plaisir. Il revient de trop loin pour ça. Il est très attaché à l'équipe de France. Ce n'est pas lui tendre la main ou le récompenser, a justifié Didier Deschamps en révélant sa liste, jeudi 4 octobre. Ça a été un joueur très important, il est sorti de l'équipe de France par rapport à un problème que vous savez. Héros face à l'Ukraine. Le problème que l'on sait a bien failli coûter sa carrière à Mamadou Sakho. Suspendu à titre conservatoire par l'UEFA en avril 2016 pour une infraction présumée au code antidopage pour la prise d'un produit amincissant, brûleur de graisse, le défenseur de Liverpool à l'époque avait été écarté de la liste des 23 tricolores appelés à jouer l'Euro 2016 en France. Mamad avait finalement été blanchi le 8 juillet, à 2 jours de la finale disputée et perdue par les Bleus face au Portugal. Une sombre période pour le joueur formé au PSG car, au même moment, il perdait aussi la confiance de son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, provoquant son exil à Crystal Palace dans la banlieue sud de Londres, plus connu pour son sublime palais d'exposition que son club de football. Mais Didier Deschamps est un homme fidèle. Il a de la mémoire aussi et c'est ce qu'il doit à Mamadou Sakho. Car le défenseur aux 28 sélections a aussi inscrit 2 buts avec les Bleus en 2013, un doublé improbable inscrit lors du match de barrage retour face à l'Ukraine. Ce soir-là au Stade de France, Sakho envoyait les Bleus au mondial brésilien de 2014 et sauvait la tête de son sélectionneur. Un retour logique pour Deschamps. Ce n'est donc pas un hasard si le Basque l'a finalement retenu dans la liste des 11 suppléants avant l'épopée victorieuse des Bleus en Russie. Aucune main tendue, assurait-il toutefois à l'époque, en insistant, encore et toujours, sur sa volonté de conserver un équilibre dans son groupe et donner la priorité à un joueur viscéralement attaché au maillot tricolore. Alors qu'Adrien Rabiot avait décliné, avec fracas, sa présence dans cette fameuse liste des suppléants, Sakho s'était, quant à lui, déclaré très fier et considérait cette convocation comme une victoire. Ce passé et cet état d'esprit expliquent en partie pourquoi Sakho a été préféré aux jeunes Aymeric Laporte, pourtant titulaire à 24 ans à Manchester City, et Clément Lenglet, 23 ans, suppléant de Samuel Umtiti au FC Barcelone. Mamadou a un vécu international, c'était l'opportunité de le revoir avec nous, justifie Didier Deschamps. La jeunesse n'est pas un handicap, mais c'est bien d'avoir un équilibre entre les anciens et les jeunes. Titulaire indiscutable à Crystal Palace, 6e meilleure défense de première ligue, Mamadou Sakho réalise un bon début de saison en dépit de 2 derniers matchs ratés face à Newcastle et Bournemouth. Il semble surtout débarrassé de ses menus pépins physiques, éléments perturbateurs ces 2 dernières saisons. Celui qui débutait avec l'équipe de France le 17 novembre 2010, lors d'un match amical face à l'Angleterre, va de nouveau enfiler un maillot bleu qui s'est doté d'une seconde étoile de plus.